Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Nicolas, vous nous parlez ce matin de la Chine, alors que nous, en France, avons de l'inflation. Là-bas, c'est le contraire. Les prix baissent. Et vous nous dites que ça n'est pas du tout une bonne nouvelle pour nous. Non, on aurait rêvé que la Chine soit avant tout pour nous un client. Alors, c'est vrai dans certains secteurs comme le luxe, mais enfin, elle reste avant tout un concurrent. Je vais vous donner un chiffre, Dimitri. Le prix des voitures électriques chinoises, il a baissé de quasiment 40% en un an. On trouve des modèles haut de gamme chinois à moins de 30 000 euros. Alors 40% de baisse. L'Occident est aux prises avec l'inflation, la Chine est aux prises avec la déflation, et c'est un problème pour nous. Alors en fait, en Chine, vous avez beaucoup de secteurs, la construction, l'industrie, qui sont en surcapacité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'usines, mais qu'il n'y a pas beaucoup de consommation chinoise. Depuis 20 ans, les autorités du pays ont voulu construire une économie moderne, basée sur un grand marché de consommation, une économie qui serait stable, mais ça n'a pas marché. Les Chinois épargnent toujours 40% de leurs revenus, je rappelle que c'est 15% en France. Du coup, la Chine reste une économie industrielle et c'est ça l'enjeu pour nous. La Chine, à cause ou grâce à ses difficultés, est très compétitive et ses prix baissent. Mais tout ce qu'elle ne produit, ce qu'elle ne consomme pas, ce que les Chinois ne consomment pas, l'industrie chinoise l'exporte de manière très agressive. C'est exactement ça et c'est son ADN depuis longtemps. Alors, certes, les salaires des ouvriers de Shenzhen sont les mêmes que ceux d'Europe de l'Est, mais les prix restent à l'avantage de la production chinoise. D'ailleurs, jamais l'excédent commercial chinois n'a été aussi élevé, jamais le déficit commercial de l'Union européenne à l'égard de la Chine n'a été aussi important. 400 milliards d'euros, c'est un chiffre abstrait, astronomique. C'est dans les industries vertes que la Chine est la plus agressive. Les voitures électriques, dont elle est devenue le leader mondial, les batteries, les panneaux photovoltaïques. Dans ces trois domaines, la concurrence avec les États-Unis est acharnée parce que ce sont aussi ces secteurs que les Américains encouragent, avec beaucoup de succès, notamment grâce à l'IRA. Vous savez, ce gigantesque système de crédit d'impôt. On a donc une compétition inédite pour le leadership de l'industrie verte dans les deux plus grandes économies du monde. On a l'impression qu'on va se faire broyer au milieu. Est-ce qu'il y a quand même un aspect positif à cette agressivité chinoise ? Ouais, ça peut vous sembler inattendu, mais c'est l'écologie. Parce que c'est finalement dans ce domaine que se joue la compétition. Or, rien n'est plus efficace que la concurrence pour faire baisser les prix et augmenter l'adoption d'un produit. On va prendre le photovoltaïque, parce que c'est là que la bataille industrielle menée par la Chine est la plus ancienne et la plus forte. Le prix du watt produit par un panneau photovoltaïque a diminué depuis 40 ans de 99,5%. Et oui, on le sait en économie, les comportements les plus agressifs peuvent tout de même avoir des conséquences vertueuses. On aura des panneaux photovoltaïques, mais ils ne seront pas européens. Ça, c'est possible. Ouais. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci beaucoup, Nicolas.